Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au Rollout EPSA de 2021. Je suis Mathieu Jacquet, président de l'EPSA pour la saison 2020. Saison 2020 et le prototype Invictus qui est caché un peu derrière, on peut l'apercevoir. Et aujourd'hui, on va vous présenter un peu tout ça. Donc, nous sommes l'EPSA, écurie Piston Sport Auto, et nous participons au Formula Student, ce qui est une compétition internationale, une compétition d'écoles d'ingénieurs, d'universités et d'écoles d'ingénieurs du monde entier. Il y a environ 800 écoles et universités dans le monde qui participent, dans le monde entier, que ce soit sur le continent américain, sur le continent européen, mais aussi océanique, asiatique. On a des épreuves, 18 épreuves dans le monde, 3 aux États-Unis et ensuite 9 en Europe. 9 en Europe et dans 16 pays différents. La plus renommée étant celle d'Allemagne. Cette compétition du Formula Student est très reconnue à travers le monde, car elle forme les ingénieurs de demain. Donc je vais commencer par vous présenter un peu ce que c'est l'association, avec mes camarades qui sont Martin Kawczynski, directeur technique du projet, et Calix Mattei, directeur projet du projet. Donc l'EPSA, c'est une association de l'École centrale de Lyon qui a été créée en 2001 par Patrick Serrafero, qui est parmi nous en bas de l'amphithéâtre. C'est un projet d'application du métier d'ingénieur, c'est-à-dire que chaque élève va venir appliquer son métier de plus tard, de A à Z, en partant de la conception d'un cahier des charges jusqu'à la réalisation du prototype, son test et sa mise en compétition face à d'autres écuries. Et c'est pour ça que ce projet est intéressant et pertinent pour les entreprises qui nous soutiennent, pour les sponsors qui sont là pour certains d'entre eux. Et à travers ce projet, nous faisons travailler des partenaires pédagogiques qui sont les lycées de la région Rhône-Alpes, comme par exemple le lycée Émile Béjouy de Bron. On a aussi le lycée de la Giraudière, le lycée Lamache, le lycée Boisard, Hector Guimard et Aragon Picasso de Givors. Tous ces lycées-là forment les élèves du CAP jusqu'au BTS, et le projet EPSA implique tous les niveaux de métier, et c'est en ça qu'il est diversifiant et intéressant pour les élèves qui y participent. Donc durant ce projet, on applique le cycle en V, cycle qui est appliqué en majorité dans l'industrie. On se forme à la compréhension de systèmes complexes, c'est-à-dire une voiture. Donc concevoir une voiture, c'est pas forcément une mince affaire. On vous en parlera plus en détail avec Martin et Calixte. On se forme aussi à l'aspect compétitif de la chose. On va se mesurer à 800 autres équipes dans le monde, pardon. Et bien c'est un peu comme si on allait sur le marché du travail, se mesurer aux autres ingénieurs, ou alors sur le marché tout court, dans le commerce, et proposer une voiture et la rendre meilleure que les autres à moindre prix. Voilà. Donc ce projet nous forme un peu à ces diverses choses. Et enfin, on acquiert différents soft skills et hard skills, comme on appelle ça en anglais, notamment le management, mais aussi la relation entre équipiers, et surtout comment dire ça, avec des gens du même âge mais qui ne sont pas forcément au même rang, et donc il faut savoir doser un peu les choses pour manager son équipe. Donc le Formula Student un peu plus en détail. Comme je vous disais, c'est 800 universités et écoles d'ingénieurs dans le monde qui se regroupent autour de 18 compétitions, 18 étapes dans le monde, qu'on peut le voir sur la carte. Il y en a 9 en Europe, il me semble. Et à travers ces compétitions, on vient se mesurer sur des épreuves statiques d'une part. Les épreuves statiques, ce sont des épreuves où on vient présenter le design de notre voiture, présenter un modèle de coût,
et inventer un projet autour de la voiture pour le vendre à des investisseurs fictifs. Et ces investisseurs fictifs vont nous dire si le projet est intéressant ou pas, nous donner plus d'argent ou moins d'argent, et en fonction de ce qu'on arrive à récolter, eh bien, on sera mieux classé ou non. Ça reste fictif, mais c'est un exercice pour toute personne souhaitant lancer une start-up, de même que présenter un design de voiture pendant une phase de conception dans un projet. C'est très très reconnu à l'international, notamment dans les pays d'Europe qui nous sont voisins. Très peu en France, mais j'espère que ça le sera très bientôt, avec un Formula Student France qui devrait apparaître très bientôt. On a Philippe Piaton qui est avec nous ce soir et qui tente d'élaborer un Formula Student dans la région Rhône-Alpes, en France. Nous participons depuis 2014 au Formula Student. Voici les différents prototypes qu'on a proposés sur ces 7-8 dernières années. Alors on va sauter 2020 parce que 2020, comme vous le savez tous, on a eu des restrictions sanitaires et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui vous présente ce projet. Je suis président de la saison 2020, mais le véhicule est sorti finalement en 2021 et il est sous ce drap. Donc voilà, 6 véhicules avec une bonne progression quand on part d'un véhicule très basique comme Dynamix en 2014 pour aboutir à Invictus, c'est son petit nom. Voilà, Invictus, pardon. Mais avant ça, l'écurie a 20 ans, comme je le disais tout à l'heure. On a quelques prototypes qui sont sortis, en fait un par an, et on essaye de maintenir ce rythme jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc on a eu des prototypes à la fois thermiques, à la fois hybrides, biplace généralement, qui ont participé au Trophée SIA, au Rallye de Monte-Carlo. Mais ces compétitions ont un peu perdu d'envergure, elles étaient franco-françaises. On a décidé de s'étendre au Formula Student, qui est une compétition beaucoup plus internationale et qui nous a permis d'avoir plus de visibilité, d'avoir une meilleure formation et de faire rayonner l'école à hauteur de sa formation. Invictus, notre petit bébé, c'est notre projet, on l'aime beaucoup. C'est le véhicule de la saison 2020 qui sort finalement en 2021 avec beaucoup de peine et qui précède Valkyries, un véhicule électrique qui sortira en saison 2022, qui a commencé sa conception en 2021. On a souhaité profiter des restrictions sanitaires, du Covid, du fait que les compétitions étaient annulées durant l'été 2020 pour prendre 2 ans et faire une transition vers un véhicule électrique. Tout cela pour suivre la tendance industrielle. On pense que les moteurs électriques et les voitures électriques en général ont plus d'avenir que les moteurs à combustion interne. Et je pense que ça fera l'unanimité dans cette salle. Je vais maintenant passer le micro à Calixte qui va nous présenter plus en détail le projet. À toi Calixte. Merci Mathieu. Donc avant de passer à des détails croustillants techniques et de dévoiler la voiture, on va présenter quelques petites informations sur le projet qui était Invictus. Tout d'abord, comme on l'a dit précédemment, une des forces de l'EPSA, c'est qu'on voit l'ensemble du cycle en vie d'un produit complexe. En passant de la spécification du cahier des charges jusqu'à la validation sur piste, tout en étudiant chaque phase précédente, que ce soit conception préliminaire, détaillée, la production, et également les tests unitaires de chaque système et la test d'intégration de chaque système sur le système final qui est Invictus. Également ici, quelques petites informations sur le projet, par curiosité. C'est un projet de 50 personnes qui a nécessité environ 15 000 heures de travail et quelques nuits blanches. Le projet représente cette petite somme de 135 kg € et environ 12 000 litres de café a été ingéré lors de ce projet. Le projet a été réparti de cette manière avec certains départements techniques qui étaient donc la liaison au sol, châssis aéro, tout ce qui est lié à l'électrical et la motorisation, dirigé par une direction de projet et technique. Une force de l'EPSA également, c'est son aspect intergénérationnel. Quand on arrive en première année, on peut intégrer l'écurie et on va travailler sur le projet qui a été lancé par nos deuxièmes années pour accueillir beaucoup d'expérience. Et
En la fin de notre première année de 1A, on lance son propre véhicule et l'année d'après, on recommence. On a des 1A pour nous aider et on les forme et ainsi de suite. Et c'est ainsi que la transmission de connaissances, que la grande qualité des projets qui sont faits à l'EPSA permettent... Enfin, c'est ce système qui nous permet d'être vraiment compétents et d'offrir des beaux véhicules. Maintenant, on va passer au détail croustillant sur les présentations techniques d'Invictus et je vais laisser la parole au début pour Martin Kazinski. Bonjour à tous, donc je suis directeur technique du projet Invictus, donc c'est-à-dire que là où Calixte était directeur projet et s'occupait un peu du management, de la gestion des hommes et du temps, je m'occupais des questions un peu plus concrètes et je m'occupais de gérer les conflits entre les différents systèmes et la relation avec les partenaires producteurs des différentes pièces du véhicule. Alors, on va rentrer un peu dans les détails techniques, donc il va falloir vous accrocher. Mais rassurez-vous, il y a 2000 pièces sur la voiture. On n'en verra que quelques-unes pendant les prochaines minutes. Alors, qu'est-ce qu'un véhicule Formula Student déjà ? Beaucoup de gens, quand ils voient la voiture, ils disent c'est un karting, c'est une Formule 1. Ils ne savent pas. En fait, c'est pile entre les deux. C'est-à-dire que c'est une petite voiture d'à peu près 200 kg, entre 150 et 300 kg, qui est dotée d'un moteur très puissant pour son poids et qui peut quand même atteindre des vitesses et des accélérations assez conséquentes. Et on peut comparer les véhicules FS, notamment le nôtre, à une petite Porsche 911, donc quelque chose d'assez costaud en termes de performance. Comme je le disais tout à l'heure, une voiture c'est 2000 pièces. Et comment on choisit ces 2000 pièces comme l'a dit Calixte, en fait, on a des cahiers des charges très précis qui nous disent quoi faire et comment les faire. Cependant, ça ne nous empêche pas d'innover, et c'est aussi en ça que le Formula Student est une compétition à forte valeur ajoutée pour les élèves. C'est-à-dire qu'elles permettent de développer des technologies qui sont nouvelles dans l'industrie, comme par exemple les composites, des systèmes complexes à plusieurs sous-systèmes. Ross Brown, qui était un des grands noms qui est toujours un des grands noms de la Formule 1, disait qu'il y avait deux compétitions réellement innovantes dans l'automobile, c'est la Formule 1 et le Formula Student. Donc on va vous passer un petit peu en détail des systèmes. Réjouissez-vous, vous avez des infos croustillantes sur les voitures que de nombreuses écuries paieraient cher pour les avoir. Alors, Invictus est bien sûr inspiré des précédents, de ses prédécesseurs. Donc, elle fait actuellement 220 kg. Elle est équipée de pneus slick Continental. Elle a toujours un moteur de Honda CBR 600 qui développe pas loin de 80 chevaux. Elle est capable de faire le 0 à 100 en 4 secondes. Et nouveau feature sur la voiture cette année, elle a de l'aérodynamique. Donc on pourra en parler en détail plus tard. C'est là qu'on va rentrer dans le technique. Bon, ça va aller, je vous rassure. La liaison au sol. Alors c'est une des parties dont je m'occupais. C'est en fait tout ce qui relie le pneu de la voiture à son châssis. Alors en fait, la première chose à savoir quand vous faites une voiture, c'est qu'en fait une voiture c'est 4 pneus au sol. Et c'est par là que passent tous les efforts et c'est sur le sol que s'appuie la voiture pour avancer. Donc en fait, pour la liaison au sol et même pour tous les gens qui étaient impliqués dans le projet, le but c'était d'optimiser la position des pneus sur la piste et les charges et les moments qui s'appliquaient sur eux pour obtenir un maximum d'adhérence et de traction pour aller le plus vite possible en virage et en ligne droite. Alors, une des grandes innovations qui a été faite ces dernières années à l'EPSA et qui est encore à l'œuvre sur Invictus, c'est les triangulations en carbone, donc qui sont les pièces qui relient le châssis, les roues au châssis, et qui sont faites d'un assemblage collé de carbone et d'aluminium. Et donc c'est un assemblage assez complexe qui demande de l'usinage de pièces assez compliquées, avec des formes très particulières que Alpentech nous a fait cette année, donc merci à eux. Et ensuite des tubes carbone très haute résistance, donc une technologie qui, bon, bien sûr que vous ne trouverez pas sur des voitures de série, mais qui est en plein essor dans le monde de l'automobile et dans l'aéronautique notamment.
Un deuxième système qui nous a pris pas mal de temps, c'est l'assemblage de la roue, donc, sur laquelle on vient fixer la jante. Et donc là, merci au lycée partenaire Boisard et Lamache qui nous ont confectionné à peu près toutes les pièces des roues, et donc dans des alliages particuliers d'aluminium, et pareil avec des usinages sur des machines 5 axes très compliquées. Donc voilà pour la liaison au sol. Alors, pour qu'une voiture avance, il faut un moteur, généralement. Alors, on a de la chance, on est la dernière année à faire une voiture thermique. L'année prochaine, c'est l'électrique, c'est un peu moins marrant, mais bon, c'est une autre question. Alors, le but du département motorisation, c'était de prendre le moteur de la Honda CBR 600 et de l'exploiter au maximum, et de faire en sorte qu'il déploie le plus de puissance possible. Alors, en fait, le moteur, on ne le touche pas vraiment. C'est quelque chose de très compliqué, et on le prend, et en fait, on conçoit tous les systèmes auxiliaires autour, et notamment l'admission d'air, donc un peu le poumon du véhicule. Donc merci à Arc qui nous a imprimé une très belle admission en PLA imprimée 3D, donc une très belle pièce que vous voyez en bas de l'écran à droite. On a ensuite un échappement qui a été fait par Berry Inox, qui a été fait sur mesure par Berry Inox, et un différentiel à glissement limité, et un système de refroidissement. Alors, la particularité de cette année, de notre voiture, c'est qu'avec le Covid, on a eu pas mal de temps, et notamment du temps pour passer la voiture sur banc moteur. Et en fait, on a pu régler le moteur comme une horloge, et il tourne très bien, il développe beaucoup de puissance, et on espère que ça se verra sur la piste cet été. Voilà, donc c'était pour la liaison au sol et la motorisation. Je vais passer la parole à Calix qui va vous parler du châssis et de l'électronique. Donc pour les deux départements suivants, le but du département châssis équipé aérodynamique, maintenant qu'on a tous ces sous-systèmes, il faut qu'ils puissent être reliés entre eux, mais qu'aussi on puisse y intégrer le pilote. Donc le but, c'est de protéger le pilote, et comme j'ai dit, de relier tous ces sous-systèmes, mais également, comme on dit à l'écurie, il y a 50% des points à la compétition qui sont gagnés par le véhicule et 50% par le pilote. Donc si le pilote n'est pas entraîné, mais également n'est pas dans une position ergonomique, il ne pourra pas conduire convenablement. Donc ça a été un des grands travaux de ce département. Et également, cette année, il y a eu des ailerons, donc l'intérêt était d'offrir un appui aérodynamique plutôt conséquent. Le système qu'on va présenter ici, c'est ce qu'on appelle la structure tubulaire, ce qu'on peut appeler le squelette du véhicule. Donc, jolie structure, 96 tubes, 200 chapes, qui fait la charmante masse de 38,4 kg, avec une rigidité de 1400 Nm par degré. C'est une valeur très importante puisqu'elle permet aux roues de conserver leur comportement sur la route sans que le châssis interfère sur les transferts de charge. Ensuite, concernant l'ergonomie, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis dans le prototypage, notamment de la position du pilote. Donc, beaucoup d'études ont été faites sur le pilote le plus grand, le pilote le plus petit, différents gabarits, pour qu'il soit très ergonomique cette année. Et on a notamment investi dans un baquet de compétition plus confortable et retravaillé le pédalier. Concernant l'aérodynamique, 2 beaux ailerons et une carrosserie en pré-imprégné carbone. Ce charmant kit offre, qui fait 12 kg en statique, offre également une poussée de 33 kg d'appui à 50 km/h. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à ce qu'on appelle le séisme, donc tout ce qui est relié aux parties électriques et électroniques du véhicule. Pour faire une image encore sur le corps humain, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant le cerveau de la voiture. En effet, il faut que ces systèmes puissent communiquer entre eux sur tous les signaux possibles, mais également renvoyer des communications au pilote et contrôler les différents actionneurs du véhicule, mais aussi on souhaite recueillir des données pour ensuite les analyser et améliorer les véhicules suivants ou encore le nôtre sur les essais pistes. Donc quelques infos, plus de 200 mètres de fil électrique, 13 fusibles et 4 relais, un buscan, 200 composants CMS sur 4 circuits imprimés, 16 capteurs, un système d'enregistrement de données et cette année également un écran. Ici sur le tableau de bord avec des jolis, c'est un écran qui était personnalisable avec pas mal de boutons et offerts pour le pilote avec beaucoup d'informations, notamment grâce à l'écran, les différentes LED. Et toutes ces commandes sont transmises par Buscan au contrôleur moteur.
et petite plaque en tissu de verre et résine époxy. Concernant le passage de vitesse, motoréducteur qui est contrôlé en position, on peut avoir le passage de vitesse automatique ou non. Palette au volant, comme dans une Formule 1, et enfin communication CAN avec le tableau de bord. Concernant le faisceau électrique, 6 tailles de fils différentes, 2 niveaux de tension, entièrement scotché pour le protéger et 30 connecteurs. Donc c'est un beau bébé. Comme on a dit, c'était plus de 200 mètres de câble. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu pour la fin de cette présentation. Alors voilà pour la présentation associative, projet et technique. Avant de vous dévoiler le véhicule, on va vous présenter une petite vidéo. Et ensuite, on laissera la parole à Patrick Serrafero, notre tuteur pédagogique à l'écurie, qui nous suit depuis 20 ans et qui nous pousse à être toujours meilleurs, 20% chaque année. et ensuite à Monsieur Debouc, le directeur de notre école et notre plus fervent supporter. Voici notre prototype, encore sous un drap. Il est sous un drap blanc parce qu'on n'avait que ça. Et puis on va vous le dévoiler. Est-ce que vous avez hâte? Merci pour votre enthousiasme. On avance un peu? On avance un peu, ouais. Et voici. Encore merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet. Je pense notamment à tous les lycées partenaires que je vais reciter. Le lycée Émile Bugy-Debron, le lycée de Boisard, le lycée Lamache, le lycée Hector Guimard, le lycée Aragon-Picasso de Givors et la Giraudière, l'atelier de la Giraudière. Aussi à tous les sponsors qui ont contribué au projet, soit par des dons de pièces, soit par financement. Merci à tous pour ce magnifique véhicule qui a contribué à notre formation et à ceux des élèves des différents lycées. Nous sommes très fiers de vous le présenter et nous sommes très fiers de défendre les couleurs de la France cet été en Autriche, en Allemagne et en Hollande. Merci à tous. Est-ce que Monsieur Serrafero voudrait nous faire un petit mot? Merci Mathieu, bonsoir à toutes et à tous.
Donc j'ai le plaisir de vous donner quelques petites informations d'histoire sur cette écurie qui était en fait, il y a 20 ans, le contrôle de connaissances d'un cours d'ingénierie des systèmes mécatroniques en 3e année, où arrivant de l'industrie, après avoir démarré ma carrière chez Michelin et Schneider Electric et avoir créé une première entreprise, eh bien, l'école centrale a accepté que je contribue donc à la formation des élèves ingénieurs à l'ingénierie des systèmes mécatroniques complexes. À l'époque, ayant la chance d'être administrateur de la Société des ingénieurs de l'automobile, démarrait un concours et il fallait que l'école centrale, qui est très réputée dans le monde de l'industrie automobile, relève le défi et tente de proposer un premier prototype. Le premier prototype s'appelait WinTeam, c'était un tank roulant qui pesait 600 kg, qui consommait 27 litres au 100 et qui avait été fabriqué en 8 mois à partir de bouts de tubes prêtés par Jean Cotineau, cofondateur de l'écurie, qui à l'époque, en plus, avait prêté son poste de soudure pour pouvoir construire ce fameux châssis équipé. La carrosserie, 48 heures avant la compétition, n'existait pas, avait été construite à partir de papier d'aluminium et de fibres de verre, et avait été peinte dans le camion, la peinture séchant dans le camion qui emmenait le prototype aux 24 heures du Mans. 20 ans après, vous avez maintenant ce prototype abouti, qui est le dernier de la série des véhicules thermiques et qui, je crois, montre finalement les progrès qui peuvent être obtenus de la part d'élèves à partir du moment où on est exigeant avec eux. Cette exigence, finalement, est une des valeurs que tente de développer l'écurie, avec aussi une volonté d'excellence, puisque la consigne pédagogique pour les élèves ingénieurs, c'est effectivement, tous les ans, plus 20% de progrès par rapport aux véhicules N-1 à ISO coût, ou alors moins 20% sur les coûts à ISO performance. Et donc, ce qui est sous-jacent à ce projet pédagogique, c'est en fait finalement de demander aux élèves de devenir ce que j'appelle des ingénieurs équilibrés, équilibre tête, cœur, main. La tête, évidemment, on les sélectionne pour ça, très durement. Ils ont passé des concours, sont des premiers en maths, en physique, mais très souvent, cette excellence peut rester un peu théorique, parce que, évidemment, nos beaux amphis sont là pour remplir ces cerveaux musclés que la République a sélectionnés durement. Malheureusement, cela ne suffit pas pour faire des ingénieurs qui auront un bon niveau de complétude dans leurs connaissances. La confrontation au réel, la confrontation au concret, la confrontation à l'expérience est également une exigence qu'il faut arriver à faire passer auprès de nos élèves, et c'est assez difficile quand on est professeur d'expliquer que la théorie c'est bien, mais la pratique est également une valeur cardinale de la réussite et de l'excellence. Enfin, évidemment, le cœur, c'est le volet humain, la capacité à savoir communiquer avec d'autres jeunes qui sont aussi des futurs professionnels, et qui, par leur complémentarité avec leurs camarades centraliens et centraliennes, leur apportent dans un échange interprofessionnel et intergénérationnel des compétences que nos élèves ne peuvent pas développer à l'école. La relation avec nos lycées partenaires est de ce point de vue-là tout à fait stratégique. En conclusion, nous pourrons dire que l'école centrale a accueilli avec bienveillance et un peu de scepticisme, il y a 20 ans, ce projet pédagogique un peu original. Il a grandi, il s'est développé, et avec la direction actuelle, et j'en profite pour remercier mes directeurs, mon directeur Franck Debouc, qui dès son début de mandat a accepté évidemment d'amplifier l'action pédagogique, le directeur des études, Grégory Vial, qui a largement compris que le projet est maintenant à l'échelle de l'établissement et doit impliquer l'ensemble des départements,
eh bien, ce projet se développe pour en devenir un projet d'établissement qui implique tous les départements. Merci à eux. Évidemment, merci aux collègues, professeurs, parce que former des élèves de la génération Z, qui est une génération également exigeante par rapport à ses professeurs, est un vrai défi. Il faut donc s'appuyer sur les collègues, et les collègues des divers départements sont très impliqués et accompagnent évidemment nos centraliens et nos centraliennes vers cette excellence. Nous remercions également le personnel de l'école. Il y a près de 150 000 € de commandes à passer tous les ans, 2000 pièces à faire fabriquer, une centaine de fournisseurs convoqués, avec de très nombreux bons de commande, une logistique à assurer, des règlements à assurer, une trésorerie à assurer, et évidemment, cette exigence financière n'est pas du tout la moindre. Évidemment, nos partenaires pédagogiques, déjà mentionnés largement par Mathieu, sont absolument déterminants dans cette chaîne de compétences. Merci également à eux. Les partenaires, cette fois-ci académiciens, c'est-à-dire nos anciens diplômés qui, par leur bénévolat, acceptent de former en cours du soir leurs cadets, sont également un facteur tout à fait déterminant pour la montée en compétences. Merci à nos académiciens. Nos sponsors industriels, sans qui le financement que nous obtenons de leur part ne pourrait pas être collecté, et donc en particulier nos partenaires principaux, dont évidemment Total, Alpentech, Arc et bien d'autres qui ont pu figurer sur la carrosserie. Merci à eux. Nous remercions également l'écosystème des élus proches de l'école, la mairie, la région qui a accepté de financer des infrastructures de l'école pédagogique, notamment la plateforme EasyMeca pour développer la mécatronique à l'école. Et enfin, évidemment, nous remercierons les élèves par leur volonté, leur engagement et leur course vers l'excellence en méditant ce que nous rappelle la devise de l'écurie énoncée par Ferdinand Porsche, se dépasser soi-même, la seule course qui ne s'arrête jamais. Et nous passons la parole à Franck Debouc, directeur de l'école centrale de Lyon. Merci à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très fier de voir ce Invictus. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est que s'il roule à 150 km/h, il est capable de remonter le plafond. C'est ce qui est écrit dans votre slide. Donc, je demanderai à voir la démonstration. D'accord. Donc, en tout cas, je tenais à remercier votre professeur Patrick Serrafero, qui, sans Patrick Serrafero, c'est un projet porté par Patrick Serrafero lors de son arrivée à l'école. Donc, ça fait effectivement une vingtaine d'années que Patrick œuvre à ce projet fantastique, qui est un projet un peu unique à l'école. Et je remercie tous les partenaires, parce que ce n'est pas un projet que École Centrale Lyon, donc à tous les lycées et écoles partenaires, et entre autres au Chanoine Boisard, dont il me faisait la remarque, Patrick, tout à l'heure, que le lycée, c'est un lycée Boisard. L'école de production Boisard qui a été créée en 1867 par un chanoine Boisard qui avait fait l'école Centrale Lyon. Alors peut-être que parmi vous, il y a le futur chanoine qui va créer l'école suivante, voilà, électrique cette fois-ci. Alors, merci également à Mme Kaby qui nous a rejoint, je ne sais pas où est Mme Kaby, de la mairie d'Écully, donc voilà, qui est venu avec un véhicule électrique, je pense, donc un vélo. Donc vous pouvez repartir tout à l'heure. Donc vous avez le casque, c'est tout parfait. Voilà. Donc bravo également aux équipes. Je sais que vous êtes nombreux parmi vous, donc tous les élèves. Il y a toujours 3 équipes intergénérationnelles. La première équipe, c'est l'équipe avec le président, donc Mathieu. Je sais qu'il y a l'équipe 2021 qui est Jody, je ne sais plus où est Jody, donc la présidente, qui est venue nous faire une démonstration fantastique, comme quoi il fallait passer à l'électrique et investir. Donc elle a réussi son exercice. L'école va investir dans le banc électrique qui devrait être opérationnel dès l'automne 2021, cette année. Et puis également, merci à Garance. Je ne sais pas si Garance est là. La future Garance, qui est, je pense, la nouvelle présidente. Voilà, donc bonne arrivée à Garance. Donc on a bien l'intergénérationnel avec les 3 présidents. Est-ce que j'ai oublié un président actif ? Il n'y a pas un ancien président. Bon. Donc un grand merci. Alors je sais que depuis 10 ans que je suis directeur de l'école Centrale Lyon, je vous croise régulièrement.
peut-être pas lors de vos nuits blanches. Hein, j'ai compris 15 nuits blanches. J'espère que ce sont des vraies nuits blanches de travail, hein, et pas des nuits de fête. Hein. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire des nuits de fête et sortir un véhicule de cette nature. Hein, je rappelle que l'ambition que j'ai pour l'école Centrale Lyon, c'est que les élèves de l'école Centrale Lyon puissent dire demain partout dans vos entreprises, hein, c'est un jeune technicien, c'est un jeune ingénieur, hein, doté d'un bagage technique et scientifique solide. Hein, c'est ce qui fera demain votre légitimité d'ingénieur. Mais en plus, c'est un jeune qui est, certes, technicien de qualité, un grand ingénieur, mais également ambitieux et jamais arrogant. C'est-à-dire qu'il faut y avoir de l'ambition. S'il n'y a pas d'ambition, il n'y aura pas de véhicule, il n'y aura pas de projet. Donc il faut de l'ambition, il ne faut pas non plus être arrogant. Ça, je pense que c'est le trait de caractéristique, j'espère, d'un Centralien de Lyon. Mais également non arrogant, enfin je venais sur deuxième valeur, et puis je reviendrai après sur le problème de l'arrogance, c'est que tout projet, je dis bien tout projet, vous êtes accessible à toutes et tous. Hein. Il n'y a aucun projet qui est inaccessible, sous réserve de 3 choses. Premièrement, c'est qu'il faut oser, il faut prendre des risques, et prendre le risque de sortir un véhicule tous les ans, hein, parce que je pense que pour l'école, c'est un sacré défi, hein, de dire on va sortir un véhicule tous les ans et pas un véhicule tous les 5 ans. Donc ça, c'est un premier risque. Deuxièmement, il faut beaucoup travailler. Je connais aucune réussite sans un énorme travail. Je sais que les équipes de l'EPSA travaillent beaucoup, hein, donc je tenais à remercier tous ceux qui ont mis de leur énergie. Hein, sans énergie, il n'y aurait pas de véhicule derrière moi. Et également, il faut de la persévérance. Hein, donc tout projet est possible si on ose, si on travaille et si on persévère. Et persévérer, c'est être en capacité, hein, d'exploiter les retours d'expérience. Et ce véhicule, c'est la somme des retours d'expérience, hein, de tous les véhicules qui ont précédé. Hein, et je pense que vous allez repartir à zéro avec un véhicule électrique. Là, je me tourne un peu, hein, vers la fois vers Jody et puis vers Garance. Hein, ça va être une nouvelle belle aventure, hein, et j'espère que votre premier véhicule donnera du fil à retordre aux équipes suivantes. Il faut mieux comprendre comment bien réussir un véhicule électrique. Mais je suis convaincu que la chance de la première voiture, vous allez gagner quelque chose. Voilà. Alors je terminerai également, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait un roll-out, et on l'a. Vous savez, je suis content. Hein, comme en aéronautique, hein, quand un avion sort des hangars à Toulouse, c'est toute une fête. Hein. J'ai trouvé que certes, on est ambitieux et pas arrogant, mais on ne le fait pas suffisamment savoir à l'école. Hein, mais c'est très lyonnais d'être taiseux. Hein, on ne dit pas, on fait des belles choses et on se tait. Hein, et bon, voilà, il faut quand même pas trop se taire quand on a la chance d'avoir un beau projet de cette nature. Donc je suis très content qu'il y ait ce roll-out. Hein, il manque les pompiers pour arroser là, des deux côtés, comme on fait quand on sort un avion. Mais c'est pas une bonne idée de faire ça. Les extincteurs sont pas prévus pour faire les roll-out. Hein. Voilà. Donc je souhaite longue vie, hein, vive Invictus, hein, et vive Valkyrie. Hein, donc Valkyrie, puisque c'est Valkyrie qu'on va, j'espère, faire le roll-out en 2022, voilà, avec l'équipe suivante. Eh bien, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions sur le projet, la technique ou sur l'association à laquelle nous pourrons répondre? Dans ce cas, si Invictus fait l'unanimité, je vous propose qu'on passe dehors. Merci à tous.